Je vous retrouve pour le programme du soir. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal présidentiel. Le camp Sonko promet une large victoire. Après le Sénégal, ce sera la CEDEAO, retrait du Burkina, du Mali et du Niger. Quelles conséquences sera notre interrogation avec nos invités? Notre troisième sujet concerne le Ghana. 2 musées britanniques restituent des trésors pillés au pays. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet sur le Togo. La dépouille de Monseigneur Podjro à Lomé avant son inhumation ce jeudi. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde et dans le Togo profond. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu aussi à notre invitation. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Notre troisième invité aujourd'hui, Rodrigue Ahigo. Vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec mes chers confrères et aussi d'apporter notre pierre pour la construction, que ce soit de l'Afrique, du monde ou principalement notre cher pays, le Togo. Et donc c'est avec un plaisir que nous sommes déterminés à dire la vérité, rien que la vérité. Et toute la vérité, comme à la justice. Comme à la justice. Merci en tout cas à vous également, très chers téléspectateurs, de rester fidèles à cette émission. Nous allons attaquer notre premier sujet, direction le Sénégal. Le camp Sonko promet une large victoire à la présidentielle. Les hostilités sont lancées au Sénégal. Et pour ces présidentielles du 25 février de cette année, les candidats pour cette élection sont connus, même si Ousmane Sonko, le leader de l'ex-parti dissous, le PASTEF, ne sera pas retenu pour ces élections. Son plan B, Bassirou Diomaye Faye, est dans la course et son camp espère pouvoir remporter cette élection présidentielle avec une avance, selon les sondages, de soit 11%, selon les sondages pour les intentions de vote au Sénégal pour cette présidentielle. Un sondage qui renforce, ou du moins c'est la position de ce parti dissous, le PASTEF. Son premier vice-président s'exprimait sur France 24 à propos. Il estime qu'ils ont une large longueur d'avance sur les autres et qu'ils pourront largement remporter la présidentielle en se basant sur ces sondages, soit 11% pour remporter la présidentielle au Sénégal, même sans Sonko. Le PASTEF se dit bien en place. Oui, je crois que moi je ne vais pas m'en tenir aux sondages, aux chiffres de sondage. Je ne suis pas à l'aise avec les sondages parce que les sondages peuvent être également c'est des intentions. Oui, c'est des intentions. Ça peut être dirigé aussi dans ce qu'on appelle la communication politique. Mais revenu fraîchement du Sénégal, donc je dirais que j'ai pu avoir cette opportunité de tâter le pouls, de vivre les réalités. Aujourd'hui, Sonko, quand vous allez au Sénégal, Sonko a le vent en poupe et le fait d'avoir jeté son dévolu sur Sonko détenu, le candidat Faye, Bassirou Faye, donc je crois que c'est une façon de le propulser. Et la tendance aujourd'hui au Sénégal, c'est de faire la rupture avec, disons, la gouvernance de Macky Sall, même si le Premier ministre, le candidat Premier ministre Amadou Ba, s'évertue à sauvegarder les arrières du président Macky Sall. Il faut dire que les tendances au plan national sénégalais, aujourd'hui on ne peut pas parler de cette présidentielle sans parler de l'onction de Ousmane Sonko, et l'onction de Ousmane Sonko, c'est le candidat prisonnier Bassirou Faye. Donc lorsque vous causez, lorsque vous échangez avec la société civile, même ceux qui sont les acteurs, les premiers électeurs, donc ils vous diront que s'il faut même aller au lendemain ou bien en même temps aux élections, donc celui que le pouvoir même a fabriqué en le bousculant, en le poussant juste dans son dernier retranchement, Ousmane Sonko peut être un faiseur de roi. Et le fait d'avoir choisi comme son candidat Bassirou Faye, donc je crois que ça va causer
causer d'énormes ennuis au Premier ministre candidat. Donc il faut qu'on ait le courage de le dire. Maintenant, est-ce que ils vont aller au tréfonds du pays? Est-ce qu'ils vont ratisser l'âge? Une chose est d'avoir l'onction populaire, mais lorsqu'on n'arrive pas à convertir l'onction populaire en voie électorale, donc on peut être surpris. Vous savez, nous avons vu ça dans certains pays, même dans notre pays, le Togo. À un certain moment de l'histoire politique du Togo, des acteurs politiques de l'opposition avaient le vent en poupe. Donc ils avaient l'onction populaire, l'onction de la population. Si nous voulons citer un nom, on prend par exemple Jicris Olympio. À un certain moment, le fait même d'évoquer le nom de Jicris Olympio, ça donne des frissons. Mais le parti de Jicris Olympio n'a pas su convertir, disons, cette onction populaire en onction électorale. Donc c'est là où le bas a blessé. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles d'alors, donc il n'a pas eu le suffrage exprimé parce qu'à un certain moment, on pensait que c'est l'onction populaire qui pouvait faire le jeu. Donc pour que cela n'arrive pas au candidat de Sonko, il va falloir descendre dans les arènes dès le 3 février. Et je crois que c'est la date d'ouverture de la campagne électorale. Et donc pour 3 semaines, il va falloir que tous les partis, tous les états-majors mouillent très bien le maillot. Aujourd'hui, on a une vingtaine de candidatures qui sont acceptées par la Cour constitutionnelle, mais il faut dire ça sera difficile ou bien plutôt aisé de dire que parmi les 17, les 20 candidats déclarés, qu'on ait une shortlist d'au moins 3 candidats qui pourront, disons, rivaliser d'ardeur sur le terrain pour espérer avoir les suffrages exprimés parmi ces 3. Donc on sait qu'il y a le candidat Premier ministre Amadou Ba, cela va de soi. Donc il a toute la communication du gouvernement aujourd'hui à son avantage, parce que si vous suivez les chaînes sénégalaises aujourd'hui, c'est vrai, on dit à quelques mois de la présidentielle, donc pas de publicité, mais on voit que c'est beaucoup plus la publicité qui est déguisée. Donc ils utilisent la communication. Vous allez voir qu'on vous parle de l'inauguration, de telle action du gouvernement, et telle action du gouvernement, l'image c'est que c'est avec le Premier ministre. Donc c'est une forme déguisé de campagne. Mais avec tout ce que le candidat malheureux, ou bien celui qui a été refoulé, Ousmane Sonko, qui est en prison, tout ce qu'il a enduré, je crois que constitue des gains aujourd'hui pour celui qui va parrainer, et sûrement le candidat Bassirou Faye, qui est aujourd'hui encore un détenu à la prison civile de Dakar. Donc c'est un détenu politique dont la candidature a été validée depuis le jour de la prison. Donc, c'est dire que ça ne sera pas assez aisé pour le candidat de Macky Sall, mais on verra. Les Sénégalais étant ce qu'ils sont, donc on verra l'expression populaire du vote le 25 février. Est-ce que cette étape prison que traverse actuellement Bassirou Diomaye Faye ne peut pas être à son désavantage quand on sait que le candidat est en prison? C'est vrai, dans sa dernière vidéo, Ousmane Sonko a demandé sa libération afin de lui permettre de pouvoir faire sa campagne, vu que pour le moment il n'est pas encore jugé. Est-ce que ça ne risque pas de jouer contre lui, puisque vous parlez de l'adhésion populaire, mais cette adhésion populaire à elle seule ne suffit pas pour avoir le suffrage des électeurs? Oui, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que de la prison il sera candidat? Et bon, il est candidat. Est-ce que de la prison il fera la campagne? Donc mais moi, je voudrais prendre le comédien ivoirien à Galawal. Donc, il dit c'est PR, c'est PR. Donc, de la prison, on peut venir à la présidence. Comme de la présidence, on peut aller à la prison. Donc, c'est dire que tout est joué, tout est jouable, et il faut compter avec, disons, la classe politique. Si aujourd'hui, la classe politique fait bloc pour dire on n'a qu'à lui accorder une liberté conditionnelle en attendant de passer en jugement, je crois que les jeux de couloir pourront le permettre. Mais c'est des jeux de couloir. Lorsque le camp de Macky Sall va l'accepter, ça ne fera pas son affaire, parce que plus le gars a fait des mois en prison, plus on lui a fait de la publicité gratuitement. Alors, Adam Adjonou, le camp d'Ousmane Sonko compte avoir une large victoire à cette présidentielle de ce mois de février au Sénégal. Leur principal argument, c'est ces sondages-là qui sont largement à leur faveur, soit 11% des intentions de vote en leur faveur pour cette présidentielle. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est déjà un élément suffisant pour espérer remporter cette présidentielle au Sénégal? Vous savez, ces élections sont considérées comme étant des élections ouvertes dans la mesure où le président sortant ne s'y présente pas. Donc chacun se prévale quand même des arguments
ou des actifs en sa possession pour se dire qu'il remportera. Je pense qu'aujourd'hui, le rêve est permis pour tout le monde. Mais je pense que les sondages d'opinion seuls ne suffisent pas en eux seuls pour expliquer cette popularité. C'est vrai, dans un passé récent, on sait que lorsqu'il s'agit de pouvoir donc engager des foules, le PASTEF est l'un des partis politiques, en tout cas pris échelonnement. Et on sait véritablement que c'est un parti politique qui essaie d'engranger les foules. Mais ne vous trompez pas, puisque nous savons également que ça s'est essoufflé en un moment donné, compte tenu de certaines positions radicales observées et qui héritaient plus ou moins, en tout cas, une partie de l'opinion, mais également l'exécutif sénégalais. Mais au même moment, je pense que, Credo l'a dit tantôt, les sondages d'opinion ne pourront pas le cas des États-Unis à un moment donné où les sondages étaient en faveur du président Trump, même si jusqu'au jour d'aujourd'hui, il essaie de revendiquer cette présidentielle-là. On sait véritablement que ces sondages d'opinion n'ont pas véritablement fait recette. Donc, en cela, moi, je me dis qu'on ne se trompe pas. C'est vrai que lorsque nous prenons, comme je l'ai dit tantôt, en matière de mobilisation, etc., le PASTEF en sait quelque chose. Mais en Afrique, nous constatons que la plupart des partis politiques que nous connaissons essaient de pouvoir véritablement donc surfer sur ces actifs-là pour dormir sur les lauriers. C'est vrai que le PASTEF, c'est un parti dessous. Ils n'ont plus, en tout cas, une rationalité. En tout cas, la liberté de pouvoir mener des actions politiques comme au nom de ce parti, comme peut le faire les autres partis politiques légalement constitués. Mais au même moment, je pense qu'à partir du moment où un de leurs candidats est retenu, et nous savons l'opinion africaine, comment elle essaie de fonctionner, des fois on a plus d'ascendant de pouvoir défier. En tout cas, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on considère que le PASTEF est en train d'être triché, tout simplement, parce que tout ce qu'on lui reproche, on essaie de défier pratiquement la justice et on dit que voilà, c'est Macky Sall qui essaie de pouvoir donc visser, en tout cas, la venue de ce parti-là au pouvoir, etc. Donc, l'opinion africaine, lorsque nous prenons l'histoire, l'a démontré et nous avons des arguments qui essaient véritablement donc, de le prouver. Donc, à plus tendance à pouvoir avoir de la passion pour celui contre lui, ça c'est l'Africain. Donc, je pense que sur ces aspects-là, il est de bon ton quand même, si moi il m'était donné de pouvoir peut-être donner un avis, c'est de pouvoir donc les libérer pour que le jeu soit équilibré. Sinon, on se dit, voilà, des gens que vous avez pris, lorsqu'il passera, de toutes les façons, on risquerait de se retrouver dans un environnement où on dira, voilà, on veut rendre le coup, où c'est la justice des vainqueurs, et cela va arriver, peut arriver, naturellement, comme nous l'avons constaté dans d'autres démocraties, etc. C'est en ce sens que je dis, aujourd'hui, je pense que plus ou moins, ils ont des éléments à leur possession pour susciter ou expliquer, en tout cas, le fait que le PASTEF est en avant. Mais nous ne savons pas les autres également, parce que moi, je ne cesse de le dire, aujourd'hui, la politique est une science. Et cette science-là se focalise sur des stratégies politiques que vous mettez en place. Et cette stratégie politique, je pense que le PASTEF l'a toujours, même si aujourd'hui, il n'a plus les mains, il est mains, pieds liés, parce que nous ne pouvons plus mener les actions politiques comme cela se doit, mais en indépendant, nous savons qu'il y a des jeux de couleurs qui se font. Donc, partant de là, je pense que... Pour vous, les chances sont toujours là pour le PASTEF. Les chances sont toujours là. Les chances, tout à fait. Et deux chances, comme je l'ai dit, la mobilisation est là. Mais nous avons également que l'opinion africaine a une ascendance, en tout cas, a les penchants en faveur de celui contre riche. Et aujourd'hui, je pense que en tout cas, les pronostics sont à leur faveur pour véritablement donc, gagner ces élections-là. Mais rien n'est joué d'avance. Chacun peut quand même se prévaloir de la victoire, étant donné que nous sommes en face d'une élection ouverte. Alors, Birame Souleye Diop, le vice-président du PASTEF, le parti dissous, Ousmane Sonko est confiant en la victoire de leur candidat. Ce n'est plus Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye, candidat qui a le soutien de ce ex-parti et surtout de ce candidat ou bien de cet opposant populaire Ousmane Sonko qui a fait une vidéo pour dire clairement qu'il soutient également Bassirou Diomaye Faye. Il se base sur les intentions de vote, soit 11%. Il compte remporter largement la victoire au Sénégal pour la présidentielle de
février prochain. Avant de me prononcer sur le sujet proprement dit, j'aimerais m'intéresser un peu au rapprochement que Credo a fait par rapport au Togo à l'ère de Gilles Bissou-Pio. Vous savez, on ne peut véritablement commenter cette étape de l'histoire du Togo que lorsqu'on parle d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes et inclusives. On n'en est pas là. Donc on ne peut pas en parler. Okay, parce que vous savez, lorsque un candidat est populaire et qu'on n'a pas des velléités de conservation de pouvoir et qu'on rend le jeu, moi je suis d'accord avec ceux qui continuent de croire que en réalité au Togo le pouvoir n'a jamais été mis en jeu. Le fauteuil présidentiel n'a jamais été mis en jeu. On organise quelque chose et puis bon, il y a des résultats préfabriqués qui attendent. Je n'en veux pour preuve que 2015, vous avez vu lors de la proclamation des résultats, le président de la CENI, il se trompait dans les chiffres. Et quand le journaliste le rappelait alors, il a dit que la Cour constitutionnelle allait corriger. Et vous savez, nous sommes en français et on vous dit les choses qui sont bien pensées se disent avec aisance, clairement. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce rapprochement. On n'en est pas encore là pour que la comparaison soit vraiment efficace et aussi totale. Par rapport au Sénégal, je pense que Macky Sall a déjà fait le boulot à la place du camp Sonko. Là, ce n'est plus Sonko qui va battre campagne. Le seul travail qui reste au camp Sonko, c'est de réussir à transformer le visage Sonko en visage de celui-là, très bien, voilà, de Diomaye Faye. Je pense que c'est le seul travail qui reste aujourd'hui à faire. Vous savez, quand vous discutez, Credo l'a dit tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec, quand vous discutez avec les leaders d'opinion du Sénégal, que ce soit les organisations de la société civile, pas des moindres, que ce soit des défenseurs des droits humains, que ce soit d'anciens cadres sous d'autres régimes, y compris le régime d'Abdoulaye Wade, que Macky Sall est venu remplacer. Vous comprenez que Macky Sall a mis en mal la démocratie sénégalaise. Actuellement, on ne peut plus citer le Sénégal en exemple de démocratie. Parce que l'instrumentalisation de la justice a été avérée dans les différents dossiers qui ont finalement abouti à assurer ou à jeter, je dirais, Ousmane Sonko en prison. Le dossier Adji Sarr, il ne reste qu'on dise que Adji Sarr est enceinte de Ousmane Sonko. Et on n'en est pas là, heureusement. Donc, quand vous prenez la condamnation pour diffamation, vous comprenez que c'est l'instrumentation de la justice. Et pourquoi s'il y a diffamation, on doit parler de diffamation. Il faut vérifier s'il y en a véritablement eu. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a une initiative de plainte pour corruption au sein de l'appareil judiciaire du Sénégal? Est-ce que vous savez qu'il y a une plainte comme ça? Aujourd'hui, une initiative de plainte en cours, comme ça. Non, mais moi je crois que s'il y a plainte, c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, donc, non. ce n'est pas parce qu'il y a plainte que viscéralement, donc il y a eu des intentions. Mais la plainte, c'est une partie qui porte la plainte. Vous et moi, autour de ce plateau, avons de bout en bout analysé et, je dirais, démonter la cabale judiciaire engagée contre Sonko. Quand on dit viol, quand on parle de, etc., etc. Maintenant, pour ne pas trop... Le camp présidentiel a fait le travail à la place. Le camp présidentiel a fait le travail parce qu'aujourd'hui, dans la tête du Sénégalais, Macky Sall a jeté Sonko en prison parce que Sonko est le leader éclairé qui incarne la popularité, qui défend les aspirations profondes du peuple sénégalais. De l'autre côté, vous avez un autre élément qui s'ajoute parce que quand vous prenez le rejet du dossier Karim Wade, posez-vous la question de savoir à moins que Karim Wade soit en train de faire en cachette le jeu Macky Sall. Sinon, tous les éléments miettes qu'ils soient, qui se retrouveraient derrière Karim aujourd'hui, ont besoin de se repositionner. Ce ne sera pas derrière le candidat de celui qui a rejeté la candidature de Karim. Et donc, tout ce qu'on a souhaité... Non, mais c'est la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. Non. Non, mais ce n'est pas Macky Sall qui rejette les candidatures. Quand je parle de Macky Sall, oui, il a organisé une comédie
de dialogue. Rapidement. Non, mais attends, c'est ton appréciation de la situation. Il a organisé une comédie de dialogue il faut qu'on évite de où il a prêter donné des un intentions aux certain gens. nombre d'accords. Il a donné des accords. C'était un dialogue national auquel certains ont décidé de ne pas participer. Oui, non, je ne parle pas de la non-participation de certains. Non, je ne parle pas de certains ont effectivement fait le choix d'y participer. Non, je ne parle pas de ceux qui ont participé ou de ceux qui n'ont pas participé. Alors, je dis, quoi le problème au avec cours un de dialogue ce national? dialogue, il y a eu des accords. Et justement, ce sont ces accords-là qui ont amené à la candidature de Karim Wade. Oui, qui finalement a été rejeté par le Très Conseil bien. constitutionnel. Très bien. Et au même moment, la même Cour constitutionnelle a jugé que Ousmane Sonko est éligible. Non. Sauf qu'il a... Non, la même Cour constitutionnelle. On n'a pas retenu ça. La même Cour constitutionnelle. On n'a pas retenu sa Oui, candidature. tout simplement parce qu'il y a eu des éléments qui manquent dans sa candidature. Qui manquent, pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il y a eu des obstacles dressés sur son chemin par le ministre de l'Administration territoriale ou le ministre de l'Intérieur, par exemple. Quand on a refusé, par exemple, de lui remettre les fiches de parrainage, il a fait recours à un huissier pour établir le constat. Rodrigue, est-ce que vous êtes d'accord avec Biram Souleye Diop que le PASTEF va remporter, ou du moins le candidat proposé par Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye? C'est ce que je disais tantôt, il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est une substitution des images dans la tête du peuple sénégalais. Quelle image? Qu'aujourd'hui, ce n'est plus Ousmane Sonko, mais c'est plutôt Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.